Pourquoi tu déconseilles le libéral pour les jeunes dentistes? Alors, on va se parler honnêtement. Moi, je m'appelle Thomas, je m'occupe du recrutement de plus de 400 cabinets libéraux et centres dentaires en France, et je vais vous dire ce que je vois dans la vraie vie. En 2026, c'est plus d'un dentiste sur deux qui a fait ses études hors de France. Donc, c'est souvent le Portugal, l'Espagne, la Roumanie. Et donc, c'est des dentistes qui, pour pouvoir commencer à exercer, vont devoir faire énormément de démarches administratives. Donc, faire traduire par un traducteur assermenté leur diplôme, leur casier judiciaire dans tous les pays où ils ont résidé, un certain nombre de formations qu'ils vont devoir passer, radioprotection, premier secours avant de pouvoir exercer. Et donc, en fait, aller en libéral, ça va leur rajouter de l'administratif. Ils ont étudié pendant 5, 6 ans, ils n'ont qu'une envie, c'est de commencer à travailler. Donc, ça va les retarder dans cet objectif-là. Deuxième raison, libéral, ça veut aussi dire chef d'entreprise, c'est-à-dire une comptabilité à gérer, une responsabilité civile à laquelle vous allez devoir souscrire professionnellement vous-même et non le centre. Ça veut dire apprendre le langage CCAM pour la facturation. C'est énormément de choses que vous n'avez pas vues, pas appris à l'école et encore moins dans des facs à l'étranger. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Si jamais vous avez un père dentiste, une mère comptable et que vous êtes encadré, alors allez-y, foncez, lancez-vous. Si c'est pas le cas et qu'en plus vous venez d'un pays de l'Union européenne où il y a eu peu de pratique pendant vos études, honnêtement, formez-vous, apprenez, devenez le meilleur et lancez-vous à votre compte après.